Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous fais cette petite vidéo pour vous parler des différentes petites poudres fluo, des poudres néons en fait. Et je voulais vous montrer les résultats dans la résine si jamais vous avez envie de de les inclure dans de la résine, et également le résultat sur pâte polymère. Et puis je vais vous expliquer un petit peu ce que je pense de ces poudres par rapport à la résine et à la pâte polymère. Alors je vais vous montrer un petit peu les résultats de mes tests dans la résine et puis sur pâte polymère. Donc voilà, dans la résine, ce que ça a donné, là j'ai utilisé 3 couleurs de pigments. J'ai utilisé un rose fluo, un rose néon fluo. Là ici il s'agit d'une poudre jaune fluo. Et puis là c'est un petit mélange de orange et puis de rose qui me restait. Donc un mix des deux dans un petit moule papillon. Et puis si vous voulez savoir, donc j'ai utilisé la résine e-création de chez Résine Pro pour voir le résultat. Sur pâte polymère, là vous voyez, j'ai résiné mes pièces, donc elles sont résinées cette fois-ci avec la résine de glaçage de chez Cernit. Donc voilà, ça marche aussi très bien, c'est une très bonne résine également de glaçage. Et donc voilà ce que ça donne, les différentes couleurs de poudre. Donc là j'ai utilisé le orange, vous avez du rouge, le jaune fluo, et j'ai pas testé le rose je crois. Alors tout ça pour vous dire que sur pâte polymère j'étais un petit peu déçue. Je vous avoue, j'ai testé différentes méthodes en l'appliquant au doigt. Là, ce sont différents pochoirs. Il y a des pochoirs de chez Graines Créatives. Et puis avec différents pochoirs et puis différentes façons d'utiliser. Je vous dis avec au doigt, en l'appliquant au doigt, en l'appliquant au pinceau. Voilà, donc j'ai testé plusieurs méthodes. Et en fait, vous voyez peut-être plus sur les pièces rouges qui sont un petit peu plus grandes, où les pochoirs permettent de voir les différentes poudres. Il y a des endroits où la poudre en fait a pas très bien, où les pigments n'ont pas très bien fixé la pâte polymère. Donc là ici il s'agit de la Fimo Professionnal noire. Et donc voilà, donc là c'est vraiment les parties où j'ai le mieux réussi donc à déposer mes pigments sur la pâte polymère. Donc vous voyez le résultat, il y a des endroits où il y a des petits manques. Alors bizarrement ça ne le fait pas sur toutes les poudres. Vous voyez par exemple sur les poudres jaunes et fluo, les résultats sur pâte polymère étaient assez réussis. Par contre, c'est au niveau de la couleur rouge, voilà, où j'ai trouvé qu'à certains endroits du pochoir, vous voyez, il y a des manques. Alors que pourtant, j'avais quand même bien appliqué les poudres sur mon pochoir. Donc voilà pour la petite déception. Mais sachez par exemple que vous pouvez avoir quand même différentes applications avec ces poudres. Je parle pour ceux par exemple qui font de la figurine ou d'autres choses en pâte polymère. Enfin, voilà, le fait que les poudres réagissent donc aux lampes UV, aux lampes LED, et puis que le fait qu'elles soient fluo, donc dans le noir en réaction pardon, à certaines lumières. Je pense à des LED, à des néons ou à des lampes UV. Voilà, ça peut être quand même des petits effets que vous pouvez faire donc ressortir aussi sur des créations, pourquoi pas pour des petits accessoires ou des choses comme ça. Je vous avoue que j'ai pas encore testé dans la pâte translucente, donc pareil, ça sera à tester, mais bon, j'ai pas eu le temps. Donc si vous avez envie de tester, voilà, ça peut être aussi une application, une possibilité pour voir le rendu. En tout cas, comme vous pouvez le voir dans la résine, cela fonctionne très bien. Vous voyez là, on a bien les réactions avec les petites créoles, avec si vous avez envie de réaliser des petits bijoux fluo, qui était la mode donc dans les années 80. C'est vrai qu'on a perdu un petit peu la mode du fluo. Je ne sais pas si cette mode reviendra ou pas. Donc vous voyez les lumières du jour, donc voilà, dans la résine, les couleurs sont bien au rendez-vous. Et puis également sur pâte polymère, hein, vous avez bien vos couleurs rouges, vos couleurs jaunes ou orange. Donc voilà, plein d'applications, vous voyez, donc moi là je les ai testées dans la résine UV, dans mes petits cabochons monde imaginaire. Donc voilà, vous pourrez sûrement trouver plein d'autres applications, il y a plein de choses à faire dans la création comme toujours. Voilà, donc j'espère que cette vidéo revue sur les poudres néons vous auront plu. Et puis on se retrouve donc très vite sur la chaîne pour encore plein de nouvelles vidéos. Je vous dis à bientôt. Ciao!